Et salut les amis, aujourd'hui un petit tuto sur le pinch. Alors le pinch qui est une mécanique relativement avancée. Vous pouvez quand même, si vous en avez le désir, vous entraîner à bas niveau, mais je pense que le pinch doit être utile qu'à partir du champion. Champion, GC à peu près. Je pense que ça sert à rien d'avoir un entraînement intensif là-dessus avant ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'un pinch? Donc, pinch qui veut dire pincement en anglais. Donc, c'est le fait de pincer la balle contre une surface pour lui donner une vitesse qui soit à la limite de la normale. Donc, vraiment une vitesse qui soit explosive et qui si est bien cadrée, peut faire vraiment une frappe très très surprenante. Alors, c'est extrêmement difficile d'avoir une régularité sur le pinch, même malgré un entraînement. Ce qu'il faut, c'est s'en faire de temps en temps, et au fil du temps, vous comprendrez un peu la mécanique. Donc du coup, on va faire comme d'habitude, par étapes. Moi, je vais faire contre le mur de gauche, parce que pour faire un pinch, vous allez avoir besoin de votre air roll, pour optimiser en tout cas. Donc air roll, pour moi le air roll gauche. Si vous avez le air roll droit, du coup vous ferez sur le mur de droite, bien évidemment. Donc le premier principe, on va vraiment faire le plus facilement possible, le plus compréhensible possible. Ça va être d'envoyer un ballon sur le mur qui puisse rouler et monter. D'accord? Donc quand ce ballon... déjà, il faut que ce ballon soit absolument collé, comme la voiture ici, quand ça monte. Si vous n'avez pas cet effet collant, vous n'aurez pas cet effet pincement derrière, d'accord? Donc il faut absolument que le ballon soit collé quand il monte, faut pas qu'il y ait d'espacement entre le ballon et le mur. Faut absolument garder ça pour que ça fonctionne. Donc première étape, je fais monter mon ballon sur mon mur. Comme ceci, une balle bien roulante, c'est toujours parfait pour les pinches. La seconde étape du coup, ça va essayer de me mettre à peu près à l'auteur de la ligne blanche. Et quand je serai à la hauteur, plus ou moins, je pense que je serai à peu près par ici. Pourquoi à peu près par ici? Parce que juste en dessous, vous avez l'effet qui est montant. Donc tout cet espacement ici où le sol devient mûr, l'angle serait trop difficile à avoir pour avoir un pinch qui soit vraiment bien fait. C'est possible, mais nous ce qu'on veut c'est optimiser une frappe qui soit depuis notre camp par exemple. Donc on veut un endroit qui soit plat. Donc là le mur à partir d'ici il est vraiment plat. Donc juste avant la ligne grise où il y a mes petites fesses. Donc à partir d'ici on pourra faire le pinch, d'accord? Ouais. On va essayer de bien comprendre le timing, on va réavancer le ballon. Donc paf, ici. Donc au moment où j'ai dit paf, je peux frapper. Paf. Donc là, le ballon s'est décollé juste après, donc faites attention. Paf. D'accord? Quand vous commencez à comprendre le timing, vous pouvez déjà vous entraîner à toucher le mur avec votre air roll. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire une frappe vers la droite. Donc comme je l'ai dit, moi, je vais utiliser mon air roll gauche. Donc je vais essayer de frapper cette zone avec mon air roll, avec mon nez, bien évidemment. Donc je m'avance, hop. Ok, nickel. Je refais une deuxième fois. Donc bien vous mettre à 90 degrés. Vraiment que vos roues soient en direction du ciel. En tout cas vos deux roues droites. Allez, on retente une fois. Voilà, je me suis un peu chié. Ok, parfait. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir essayer de toucher le ballon. Donc, faut bien comprendre déjà l'angle que vous devez avoir et la partie du ballon que vous devez toucher. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une frappe qui soit rapide en direction des cages. Pour frapper le ballon, on va ni frapper la partie pleine, donc vraiment la pointe du ballon. On va essayer de frapper entre le premier et le deuxième quart du ballon.
Donc essayez de faire 4 colonnes dans votre ballon. Vous le divisez en 2, vous le redivisez encore en 2, ça vous fait 4 colonnes sur le ballon. Donc votre ballon est divisé en 4. Donc vous avez la première colonne à peu près ici. Vous avez une deuxième ici qui va jusqu'au milieu du ballon. La troisième. Et du coup ensuite la quatrième. D'accord? J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc nous ce qu'on veut c'est frapper entre la première et la seconde partie. Donc vraiment ici. Donc ce qui se passe c'est que la surface du ballon qui est ici, tout à gauche, va toucher le mur. Et nous on va frapper à ce moment précis ici. Donc nous on va toucher en fait la partie qui commence à toucher le mur. Un ballon c'est rond donc forcément il y a qu'un point qui va toucher le mur. Mais nous, ce qu'on veut, c'est frapper juste à gauche de ce point pour justement avoir la frappe qui part le plus rapidement possible. D'accord? Donc là, on va essayer d'aligner un peu tout. N'hésitez pas à prendre du recul si vous êtes trop près du mur, ça peut ne pas fonctionner. Comme ça, vous prenez bien le temps de pousser le ballon. Donc vous poussez. Hop. Et vous essayez de frapper. Donc là, je fais vraiment un truc où je sais que je vais pas réussir. Donc là, déjà, j'avais pas beaucoup de vitesse, j'ai pas eu beaucoup d'impact, c'était un peu compliqué. Donc ça, c'est une erreur un peu à éviter. Ok, je pousse, je monte. Ok. Voilà, c'est un peu compliqué. Après, là, j'étais en caméra voiture, donc pour faire un pinch, préféré du coup une caméra ballon. Donc déjà, on a corrigé 2 erreurs. On va essayer de ne plus les faire, d'accord? Allez, je remets le ballon devant moi, je prends un peu de recul, comme ça je suis sûr qu'il monte bien. Hop. Ok. Ok. Bon, déjà, on a eu une bonne vitesse de départ. L'angle était vraiment pas trop mal. Ça s'est dirigé en direction du deuxième poteau. Donc, c'était pas trop mal. On peut faire encore un petit peu mieux. En tout cas, un peu plus rapide, c'est sûr. Après, avoir un angle parfait, c'est toujours difficile. Parce que forcément, nous, on arrive comme ça. Et en vérité, quand nous allons toucher le ballon, notre nez est déjà un petit peu avancé. Un petit peu avancé comme ceci. Donc c'est très difficile d'avoir un angle parfait, mais ça se régularise. Allez, on retente, j'attends que ça monte. Ok. On voit qu'il y a eu un impact où le ballon a pris une grosse accélération, mais j'ai pas eu d'angle, donc un peu compliqué. Donc on va recommencer. Peut-être que je suis un peu proche du ballon. Allez, on retente. Ok, là c'est un peu nul. Le ballon est monté, ça veut dire que le ballon était encore dans l'angle ici. Donc bah forcément le ballon monte, d'accord? Faut bien attendre que le ballon soit un peu plus haut. Donc faut que je donne un peu plus de puissance à mon ballon. On essaie de corriger les erreurs une par une comme elles arrivent devant nous, d'accord? Toujours faire comme ça pour les mécaniques. Ok, là je pense que j'étais pas du tout... j'étais dans le deuxième quart. Donc pas beaucoup de puissance, un peu compliqué. Donc on essaye de corriger, faut que je prenne un peu plus à gauche du ballon. Allez, on réessaye. Là en retard, donc problème de timing. Là beaucoup trop lent, impossible. Ok, ça marche pas, dommage. Allez, on va essayer de faire un ballon qui monte un peu plus. Ok, déjà on a la vitesse. On a l'angle. Mais le ballon est resté au sol, c'est un peu dommage. On va essayer de faire en sorte de corriger. Encore une fois, taper trop en dessous du ballon. Ok, pas trop mal. La vitesse est pas folle, mais on a l'angle. On peut mieux faire, je pense. Ok, pas mal. Peut mieux faire, peut mieux faire. Ok, lucarne peut-être? Ok, lucarne, pas mal. Allez, on retente, on commence à prendre le coup. On examine bien. Voilà, j'ai vraiment dash comme un singe. Ma voiture n'était pas droite du tout. Ok, pas mal, ça va être backboard. Donc la puissance, là, on l'a, hein, c'est vraiment pas mal. Là, encore une fois, un peu trop en dessous du ballon. Mais ça rentre. Écoutez. Ça veut dire que notre angle était plutôt pas mal, quand même. Là, un peu lent. J'ai tapé au-dessus du ballon, donc ça descend. Ok, pas mal.
Backboard, je pense, ouais. Allez, on continue. Ok, ça va être backboard encore une fois. Ouais. Dommage, on avait presque la lucarne. Ok, l'angle est pas mal. Ça va rentrer. Poteau, non. Dommage. Donc là, j'ai frappé un peu trop sur le ballon. Du coup, bah forcément, je prends pas d'angle. Ok, premier poteau. Et vous voyez, même moi, c'est difficile d'avoir une régularité dans les cages. Ce qu'il faut, c'est s'entraîner, en faire le plus souvent possible, si vraiment vous voulez avoir une régularité là-dessus. Après, c'est toujours un tir qui est surprenant, donc ça a toujours, on va dire, son petit avantage. Bon, pas ouf. Donc vous voyez, je cherche vraiment à enclencher mon dash au moment où je sais que la surface est bien collée au ballon. Et du coup, entre le premier et le second quart. Paf. N'hésitez pas à faire pause pour bien regarder l'endroit où je touche la balle. Ok, pas de puissance. Bon, le ballon était un peu lent. Là, j'ai pas assez d'angle. Donc voilà à peu près pour le pinch. Essayez d'en faire de temps en temps. Normalement, en vrai, la mécanique est pas forcément extrêmement difficile. Vous voyez, j'ai réussi à en enchaîner quand même plusieurs. Ce qu'il faut, en fait, c'est difficile d'avoir un bon setup pinch pour quand t'es en match. C'est un peu compliqué. Après, au niveau des variantes qu'on peut avoir avec le pinch, en vrai, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a par exemple quand on descend du ceiling, on peut toujours essayer d'avoir un pinch et du coup d'avoir le cadre. Donc c'est exactement la même méthode. Hein. Vu que la balle touche le sol par la pointe la plus basse, bah forcément si vous touchez le premier quart, entre le premier et le deuxième quart en direction des cages, bah ça va faire exactement la même chose que sur le mur. Un autre pinch qui est possible, c'est les pinches qui sont contre le ceiling. Donc quand vous savez que vous comprenez quand le ballon va toucher le plafond, bah forcément, si vous vous y attendez, bah vous pouvez faire également des pinches. Donc pareil, paf. Et du coup, vous tapez dans le ballon quand il touche le ceiling. Et c'est pareil, ça peut partir avec une puissance formidable. Donc les pinches, vous connaissez aussi certainement les pinches qui se font avec des alliés. Hein, quand on se loupe un petit peu, quand on essaye de trouver une bonne position, on se met ensemble et le ballon part. Bon, c'est un peu moins drôle quand on le fait avec un ennemi et que c'est dans vos cages. Mais malheureusement, ça arrive parfois aussi. Donc voilà à peu près pour la mécanique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. C'est une mécanique qui est vraiment sympa, train. Si vous avez une certaine régu, ça peut être intéressant à mettre en match. En 1v1, c'est quelque chose qui est intéressant également. Donc voilà, là c'est 94 km/h, le ballon va toucher plein de fois au sol, perdu de la vitesse. Normalement, vous arriverez facilement dans les 130 km/h si vous avez une bonne frappe. Donc voilà, j'espère avoir pu vous aider pour les pinches. Salut!